Ami Renardo, aujourd'hui je vous propose de partir réveiller le royaume et ce avec le jeu Leda. Alors ici on est sur un jeu de construction de tableaux et de pouvoirs asymétriques, c'est pour exclusivement 2 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Dans Leda, vous incarnez l'un des 4 clans animaux, chat, panda, requin ou bien scorpion. Chaque clan a sa propre façon de jouer et sa propre condition de victoire. Et vous allez au cours du jeu modifier votre grille de 4 par 4 en l'améliorant et en y posant des cartes de clans. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Alors, dans une partie de Leda, vous allez jouer une succession de manches jusqu'à ce que l'un d'entre vous parvient soit à remplir les conditions de victoire militaire, ou bien parvient à remplir les conditions de victoire de son clan. Et dans ce cas-là, il remporte immédiatement la partie. Chaque manche se déroule en 3 phases. Vous aurez tout d'abord une phase d'activation, vous allez pouvoir activer des cases de votre tableau. Vous aurez ensuite une phase de conflit militaire pour potentiellement gagner un jeton militaire. Et enfin, vous terminerez avec une phase d'organisation, vous allez pouvoir améliorer votre tableau. Et vous êtes prêt à enchaîner sur la manche suivante. Lors de la phase d'activation, le joueur actif que vous aurez déterminé lors de la mise en place va piocher la première tuile action de la pile et va la révéler. Sur cette tuile, vous allez pouvoir retrouver des zones de 4 cases activables dans votre tableau. Vous pourrez ainsi choisir d'activer toutes les tuiles de la colonne, de la ligne ou bien du carré indiqué. Et sur cette tuile, vous pourrez soit activer les 4 cases qui se trouvent dans les coins, ou bien les 4 cases au centre de votre tableau. Une fois la zone choisie, vous allez activer chaque tuile de cette zone dans l'ordre que vous souhaitez. Et une fois ceci fait, c'est au tour de votre adversaire d'activer la même zone de 4 cases choisies. Dans votre tableau, vous allez pouvoir retrouver 2 types de tuiles, les tuiles permanentes et les tuiles temporaires. Les tuiles permanentes sont toujours activables et déclenchent leur effet à chaque activation. Vous pourrez par exemple avec cette tuile gagner une nourriture, utile pour jouer des cartes de votre main par la suite, ou encore avec cette tuile, vous pourrez activer la capacité de votre clan. Comme par exemple ici avec les requins, vous allez pouvoir gagner 2 symboles militaires qu'on voit par la suite. Ces tuiles peuvent être améliorées au cours de la partie grâce à ce symbole, et vous les retournerez tout simplement sur leur autre face. Ainsi une tuile qui vous offre une nourriture vous en rapportera 2 une fois améliorée. Et à côté de ça, vous avez les tuiles temporaires, qui se retourneront face désert après avoir été activées. Vous pourrez par exemple avec cette tuile piocher une carte, car attention, vous n'aurez pas de phase de pioche. Une fois que vous aurez tous deux activé vos tuiles de votre tableau, vous allez passer à la phase suivante, qui est donc la phase de conflit militaire. Lors de la phase précédente, vous avez sans doute déclenché des effets qui vous rapportent des symboles militaires. Et c'est maintenant que vous allez comparer votre nombre de symboles militaires avec votre adversaire. Le joueur qui en a le plus va piocher le premier jeton victoire militaire de la pile. Il va le révéler et va résoudre son effet. Ce jeton rapporte toujours au moins un symbole victoire militaire, plus parfois un bonus. Comme gagner une nourriture, piocher une carte, améliorer une tuile, scruter une pile ou encore voler une nourriture à votre adversaire. Mais attention, en cas d'égalité, personne ne pioche le jeton. Et si jamais vous avez autant de symboles victoire militaire que demande votre carte clan, vous remportez immédiatement la partie. Vient enfin la troisième et dernière phase qui est donc la phase d'organisation. En commençant par le joueur actif, il va pouvoir choisir une action parmi deux, et c'est ensuite au tour de son adversaire. Première action possible, jouer une carte clan de votre main. Vous devrez payer son coût en nourriture et la poser sur un emplacement de votre grille. Vous pourrez la poser sur une tuile temporaire, qu'elle soit recto ou face désert, sur une tuile permanente améliorée ou non, ou même sur une autre carte de clan déjà en jeu. Et la deuxième action possible, c'est échanger la position de 2 éléments de votre grille et gagner une nourriture. Vous pouvez changer 2 cartes de clan entre elles, 2 tuiles entre elles, ou bien une carte de clan avec une tuile. A noter que vous n'êtes pas obligé d'échanger pour gagner cette nourriture. Une fois que vous avez tous deux réalisé votre action, c'est la fin de la manche, et le joueur qui n'était pas actif le devient. Si une 4e tuile action a été révélée, vous allez mélanger le tout pour reformer une pioche. Et dans ce cas, c'est le joueur qui contrôle le moins de symboles victoire militaire qui devient le joueur actif. Et en cas d'égalité, on reprend les règles de base, c'est-à-dire que c'était le joueur qui n'était pas actif qui le devient. Et vous êtes reparti pour un tour. Vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à ce que l'un de vous parvient donc à remplir soit sa condition de victoire militaire, ou bien sa condition de victoire de son clan. Et dans ce cas-là, il remporte immédiatement la partie. Et comme dit précédemment, le jeu comporte 4 clans asymétriques. Vous allez tout d'abord retrouver les requins, avec un gameplay assez agressif militairement, mais avec une difficulté à gagner de la nourriture et piocher des cartes. Vous devrez pour remporter la partie réussir à obtenir 9 symboles de victoire militaire, ou bien réussir à poser vos 9 jetons requins en jeu.
jeton que vous allez poser lorsque vous jouez une carte. L'une des mécaniques de ce clan réside sur un effet de meute. Lorsque vous jouez une carte requin, vous placerez un pion requin sur l'emplacement de droite de manière à bloquer son effet. Donc pour l'instant, seul celui de gauche est activable. Mais si une carte est orthogonalement adjacente à deux autres cartes requins, vous déplacerez ce pion vers la zone de gauche, libérant ainsi l'effet de droite et bloquant celui de gauche. Les effets sont d'ailleurs plus puissants dans cette zone. A noter que dans le cas où un effet de meute n'est plus actif, comme par exemple si vous échangez deux éléments de place, eh bien vous replacerez le pion vers la droite. Clan suivant avec les pandas, un clan avec des effets au choix on va dire, qui vous permettent d'activer le meilleur effet à un instant T donné. Ici votre objectif, parvenir à récupérer 7 symboles de victoire militaire ou bien avoir posé vos 2 pandas dorés en jeu. Et pour cela, vous allez vous baser sur un effet d'éveil qui est propre aux pandas. Au début, vous ne pourrez jouer que des cartes sans symbole ou bien des cartes avec des pandas de bronze. Bien sûr, toujours en payant le coût des cartes. Mais plus tard, vous allez pouvoir activer un effet d'éveil, comme par exemple grâce à l'activation spéciale de votre clan. Si vous avez au moins 2 pandas de bronze en jeu, vous pourrez en reprendre un en main et le remplacer par un panda d'argent. Et de même, si vous avez 2 pandas d'argent en jeu, vous pourrez en remplacer un par un panda doré. Mais à noter que cet effet se résout après avoir résolu toutes les autres activations. On passe au clan des scorpions qui tirent leur puissance des déserts. Vous allez voir que bien des cartes vous permettent de récupérer des éléments en fonction du nombre de déserts que vous avez en jeu. Et leur objectif, récupérer 6 symboles de victoire militaire ou bien placer dans les 4 coins de votre grille un portail qui sont des cartes reconnaissables grâce à ce symbole. Et enfin, dernier clan avec celui des chats qui peuvent vous proposer des moteurs de pioche et de ressources. Vous devrez pour remporter la partie réussir à obtenir 8 symboles de victoire militaire ou bien parvenir à jouer 3 anneaux sur les 4 que vous avez. Chaque anneau vous demande une condition de pause, comme par exemple vider votre deck, activer une zone avec au moins 3 cartes chat, remporter un conflit militaire par un écart de 3 ou plus, ou encore avoir 5 tuiles améliorées. Vous ne pourrez en jouer un qu'après avoir résolu toutes les autres activations. Et certaines de vos cartes nécessitent de payer des cartes de votre main. Vous remettrez alors le nombre de cartes demandées dans l'ordre que vous souhaitez sous votre deck. Et d'autres cartes ont un effet de rotation. Lorsque vous activez une carte de ce type, vous allez la retourner à 180 degrés. Son deuxième effet sera alors activable lors d'une prochaine activation. Et du coup, lorsque vous résolvez plus tard son effet, vous allez de nouveau la retourner de 180 degrés. Et voilà, vous savez à présent tout sur les 4 clans de Leda. Et je vous propose à présent de faire un début de partie, soit que vous puissiez avoir un meilleur aperçu de son fonctionnement. Alors ici, le joueur de gauche va jouer les pandas, et le joueur de droite, les requins. Pour les pandas, objectif récupérer 7 symboles de victoire militaire, ou bien réussir à poser ces 2 pandas dorés. Quant aux requins, l'objectif est d'avoir 9 symboles militaires, ou bien de réussir à jouer ces 9 jetons dans son tableau. Et pour rappel, dès que vous jouez l'une de vos cartes, vous allez placer l'un de vos jetons sur l'emplacement de droite. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie en commençant par les pandas. Donc chacun a pioché ses 3 cartes et a récupéré sa petite nourriture. Première phase, on révèle une tuile d'action. Et ici, le joueur panda va soit pouvoir activer cette colonne, cette ligne ou bien ce carré. Ainsi, il va décider d'activer cette ligne. Il va donc gagner 2 symboles militaires. Il va retourner également cette tuile étant donné que c'est une tuile temporaire. Et il va pouvoir piocher 2 cartes en retournant cette tuile face désert. Et il pioche 2 cartes. Le requin doit donc activer cette même zone, donc c'est-à-dire cette ligne. Avec cette tuile, il va décider d'améliorer cette tuile permanente pour ainsi récupérer 2 symboles militaires. Il y a donc égalité. Et il retourne cette tuile face désert. Et ici, il va pouvoir gagner de nourriture. Et il retourne cette tuile. Deuxième phase, on a dit qu'il y avait égalité, donc personne ne récupère de jetons militaires. Et enfin, la troisième phase, où les joueurs ont la possibilité de soit jouer une carte en dépensant la nourriture demandée, ou bien de gagner une nourriture et d'intervertir 2 éléments. Ici, le panda, c'est d'ailleurs ce qu'il va faire, donc gagner une nourriture, et il va décider de garder son tableau tel quel. Le requin, quant à lui, va jouer cette carte à ce niveau-là, en dépensant la nourriture demandée. Et c'est reparti pour un tour, où cette fois-ci, c'est le requin qui devient le joueur actif. Il va donc soit pouvoir activer cette colonne, cette ligne, ou bien ce carré. Et là, il va décider d'activer cette colonne pour récupérer 4 nourritures. Hop là. Et il va retourner ces 2 tuiles temporaires.
Le joueur panda doit donc activer cette même colonne. Il va gagner de nourriture. Et il va pouvoir activer la capacité de son clan, qui lui permet de soit effectuer un éveil, c'est-à-dire s'il avait déjà 2 pandas de bronze, d'en échanger un contre un panda d'argent de sa main, ou bien de gagner une nourriture. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Et on n'oublie pas de retourner cette tuile temporaire. Deuxième phase, où encore une fois il y a une égalité avec 0 icône, donc personne ne récupère de jetons. Et enfin, pour terminer, le joueur requin va décider de jouer cette carte pour 4 nourritures, et il va la jouer à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on a oublié de poser les jetons. Et ben, 4 nourritures, on a dit. Et le panda va jouer sa première carte, qu'il va placer à cet endroit-là pour 5 nourritures. On continue, tour suivant. Hop là, donc le panda peut soit activer cette colonne, cette ligne, ou bien ce carré. Il voit que quoi qu'il fasse, le requin aura sera avantagé en nombre de symboles militaires. Il va donc décider d'activer cette ligne pour récupérer tout simplement 4 nourritures. Et il va retourner ces 2 tuiles. Le requin va donc gagner un symbole militaire, une nourriture, et il va pouvoir activer la capacité spéciale de son clan qui lui permet de gagner 2 symboles supplémentaires, 2 symboles militaires. Il passe donc à 3. Donc cette fois-ci, le requin a l'avantage en termes de symboles militaires, il va donc piocher le premier jeton. Et il va gagner une nourriture. Et pour terminer, le panda va gagner une nourriture, et il va échanger ces 2 éléments. Tour suivant avec les requins en tant que joueur actif. Donc on a cette colonne, cette ligne, ou bien ce carré. Et ici on va activer cette ligne, donc 2 symboles. On va pouvoir piocher une carte et retourner cette tuile, gagner une nourriture, et puis c'est tout. Et ici on a tout simplement une nourriture et un symbole militaire. Donc encore une fois, c'est le requin qui a l'avantage, il va donc piocher un jeton, et il va gagner son deuxième symbole et piocher une carte. Et on continue avec la dernière phase, où le requin va jouer cette carte à ce niveau-ci, pour vous montrer l'exemple. Il ne va pas oublier cette fois-ci de poser son jeton. Étant donné que cette carte est orthogonalement adjacente à 2 autres cartes, hop, le marqueur passe dans la zone de gauche. Et il déverrouille ainsi un effet bien plus puissant, qui lui permet de piocher une carte supplémentaire par rapport à l'effet précédent. Et le joueur panda va également jouer une carte à ce niveau-ci en dépensant 5 nourritures. Hop là. Et ainsi, plus tard, il pourra faire un pouvoir d'éveil pour remplacer l'une de ses cartes panda de bronze avec un panda d'argent, étant donné qu'il en a 2. Fin de la manche, étant donné que 4 tuiles ont été révélées, on va les récupérer et les mélanger. Et à partir de là, c'est le joueur qui possède le moins de jetons militaires qui devient le joueur actif, c'est-à-dire le joueur panda. Et vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à ce qu'un joueur réussisse l'un de ses objectifs, donc soit militaire ou bien son objectif de clan. Et dans ce cas-là, il remporte immédiatement la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à éveiller le royaume. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!